Kitu watu wanasema sema tu, sababu waizi vile wanajidevelope ndani ile mambo. Tunaomba wakubwa wakamate mpango kweli kweli, amani ya Bwana iweze kurudi kama ilivyokuwa mwanzoni. Watu watembeleane, watu waongee maneno moja, watu wasafiri njia moja, maji ya kunywa ikue, soko ikue bila matatizo, mauaji isikue tena, watu wasali bila oga, bila kuchoka. Ile ni kazi tunaomba kwa kila mmoja. Na wewe mwenye unakosa vraiment roho ya mapendo, unaweza kufanya mwenzako mubaya. Meningelisi kwa wewe mwenye kunifuata sasa, popote unapofuata ile kipindi maisha kama zoezi, ungelitoka ndani ya mambo ya giza. Paske mambo ya giza itakusaidiaka. Mambo ya giza itakupeleka tu kwa kupotea. Ya muhimu ni kujua Mungu iko. Masambo iko, jijuma ya Mungu iko. Na naomba kujua tu sepe isiba yote nalipiwa hapa. Unapotenda ubaya na mwenzako, ile ubaya itakurudilia siku moja. Kwa hiyo tunaomba kwa kila mmoja apate kuona mwenzake sawa na yeye, paske Mungu alituumba kwa sura yake. Ni vema kutokuweza kumwanga damu ya mwenzako. Ni vema kutokuweza kupata wivu juu ya mali ya mwenzako. Ni vema kutokupata wivu juu ya akili ya mwenzako, jamaa ya mwenzako. Na ni vema kutegemea Mungu. Sababu mpendwa, kisha kifo kuna jenama, na kisha kifo kuna mbinguni. Ni sehemu mbili tu kenye nawezekana, na katikati kuko matwara. Pali gani lazima tutaenda kulipa yale yote tuliweza na kutenda. Na mema yako unapotenda hapa chini ya jua itakupeleka mpaka mbinguni. Unapozidi kutenda mema, les bienfaits ne sont jamais oubliés. Mema haitasaulika kame. Me ujue, pataka wakati ya kujua, unapotenda mema, Mungu ni ngambo yako. Na ile mema itakupeleka pole pole mpaka onana na Mungu, paske Mungu wetu ni mapendo. Me unapotenda mabaya, ujue mabaya hii itakupeleka ndani ya jenama, fazi ya moto ya kulungula. Unazoeka kuua watu, unazoeka kuteta watu, unazoeka kuiba watu, unazoeka zambi waya, ujue ile tapeleka we ndani ya moto. Ningelisi uachane na zambi, urudilie Bwana, umpende Mungu, na kila mara maishani mwako umutumikie ule Mungu, umwabudu ule Mungu, ukuwe mtumishi wake. Na itakuwa kitu kizuri sana kwa ajili ya maisha yako, sababu mbinguni kila goti litapigwa mbele ya Bwana, na kila kinywa itakiri yale yote liweza pita. Ndio maana tunasema asante na wale wote wa shirika Saint Andre na Jean-Marie Vianney mnatufata pale kwa Rwambuzi Fichama, tunawasalimia bote. Na tunajua bale bote banatufata kwa Ndibe, kwa Notre Dame de Lourdes, banatufata popote kwa Rosaire, kwa Fatima, kwa Mediatrice, mnatufata huko kwa Regina Koli, mnatufata popote. Mungu awabariki. Fatima Mo Carmel popote, Mungu atubariki nanyi. Mnatufata huko kwa Jésus Miséricordieux, kwa Rosaire, tunajua mko wengi. Mnatufata kwa Saint Paul, Saint Jean, mko wengi zaidi. Mungu awe pamoja nasi, na Mungu awe upande wetu, sababu ni yeye Sacré-Cœur, yeye anayekuwa pamoja nasi. Tunasalimia jamaa yetu yote, tunasalimia Wakristo wote, wale wote wenye wanasema hapana kwa vita. Asante, asante, asante. Sababu kuweka mkono juu ya mtu, ujue la hakika ni mbaya sana. Damu ya mtu ina bei kali, haifai kuimwanga, sababu ile damu kweli Mungu atauliza kwa kila mmoja. Tunajua mko wengi mnatufuata katika materitoria mbalimbali, mnatufuata kwa province yetu, mnatufuata makarta zote. Mungu awe pamoja nasi. Wa finaliste wote tunabasalimia. Najua kweli mko wengi mnafuata ile kipindi. Waimbaji munajaa nyingi, wazazi munajaa nyingi. Nganjire ringa nyau anasema kwa fata vile kipindi. Tunajua mko wengi.
ile yenye tunasema ndani ya kipindi ya leo. Teme yetu ni juu ya amani. Yesu Kristo yeye peke alifika, alisema nakuja kuwapa amani, na wapa amani yangu. Amani ninawapatia sio amani sawa dunia anawaletea. Amani yangu, muwe salama na muwe na furaha. Wale wasandike wanatufuata vizuri sana, tunasema asante na maraport d'écoute yenu. Tunawapenda sana wataximene wote, vraiment merci kwa rapport d'écoute. Na tunajua walimu wote, felicitation. Wanafunzi wote mko wengi, Mungu ababariki sana. Watumishi wa Mungu wa pasta, Mungu atubariki wote katika kitume chetu. Ni mahubiri ya kusema amani. Pasipo amani hakuna masomo. Pasipo amani hakuna tasoko. Pasipo amani hakuna vile ta kanisa. Utasali je wakati amani inakosekana? Mnajua wakati wale Wayahudi walifunga Yesu, na wale wa ndugu wa Yesu waliweza zaidi na zaidi kufanya ni kukaa ndani ya oga wa mitume wake. Ya kwanza neno Yesu alifika naye, amani ya Bwana iwe nanyi. Vile kama Bwana alivyonituma mimi, nami na watuma ninyi. Pokeeni nguvu ya Roho Mtakatifu. Wowote mtakaofungwa itakuwa imefungwa, wote mtakaofungua itakuwa imefungua. Nendeni duniani kote mkafanye mataifa, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mimi nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dunia. Pena msikilizaji, umetumwa kudunia kutangaza habari njema. Haiko kwa kuua watu, haiko kwa kuiba watu, haiko kwa kutesa watu. Bengine boko na tension, haifai kusema sema maneno ya bongo bongo, haifai kulandalanda. Ce n'est pas bon. Kuwa basi kweli, kuwa mpole unaposali chapeleti, kuwa na ile imani. Hapana vala tu ikuwe tu yenyewe na vala hasimita sema nini, paske maneno ko mingi. Mungu afanye yake ya kweli, paske malili Nikole na waza basi kuwa mpole na kuhitaji kwa siku ya leo na kusalimu. Na tukona Bobo anasema kweli yeye yuko pamoja. Ndio maana hata mtumishi wa Mungu anaingia ndani ya nyumba kubariki manyumba. Ninaomba njoo usafi iweze kuwa ya roho na ya mwili na ya nyumba. Basi ndio maana mfundi atatuletea rekodi kabla tuachane nanyi, paske nilifika tu kusema amani imekwisha kurudi, inanjarudia pole pole. Tujikaze, tusikwe na oga. Hakuna jambo linaloshinda Mungu. Ni situation yetu, vile yetu ni Mungu kwa kontrole, haiko mwanadamu, paske mwanadamu hataweza situation mzito kama hayo. Pole kwa wale wanaolia, na tunasema asante kwa ninyi wote. Wanaokosa amani ndani ya nyumba zao wape amani. Wanaokosa amani ndani ya kazi zao wape amani. Ni wewe Bwana wa amani yako. Ni wewe Bwana wa amani ya Afrika. Amerika wanalia amani. Tunawe Bwana mfalme wa amani. Tunawe Bwana mfalme wa amani. Hakuna kitu kile kinachokushinda Bwana. Mfalme wa amani, mfalme wa amani, mfalme wa amani. Wewe ni mwema Baba, wewe ni mwema. Bwana wangu, mfalme wa amani, mfalme wa amani. Wewe ni mwema Baba, Asante sana, tunashukuru sana wa staff ya Charlie Decor. Tunasema asante sana na honorable Reverend Pasteur Asamba Jabosco. Tunasema asante na watumishi wa Mungu wote pasipo matatizo, honorable Iberbero Chan Pirachel. Tunasema asante na wa honorable wetu wote, wa député provinciaux nationaux, Gracien Irachan de Saint-Nicolas. Tunabambia bote bale benye banapandisha sauti ya raia yende mbele, bale benye balifanya ba alerte mbalimbali, ba alerte rouge eve mambo ile iweze kupoa. Tunasema Mungu ababariki sana, na nyinyi batumishi magoti yenu iweze kukua chini. Haiko wakati ya magumu njo banaombaka. Neno la Mungu nasema tuombe bila kuchoka, paske tunonaka kanisa ingine
bana programe tu maombi wakati banasikia maneno. Ce n'est pas bon. Kanisa mzuri iko kanisa kuomba kila siku, usiku na mchana bila kuchoka. Nilitamani kubambia namna gani, mpendwa msikilizaji, mnaweza kupendeza Mungu, ya kwamba mnaweza kupendeza Mungu ya kwanza na kukataa dhambi, kumpenda Mungu, kumwabudu Mungu, kumpenda jirani yako kama wewe mwenyewe. Na wale wote wenye waliingizana ndani ya maneno ile fulani fulani ya kuchochea moto, tunasema angalisho. Mungu wetu anapenda mambo mema, waiturie wote tukue wamoja, tukue ndani ya umoja, tupendane. Hakuna mtu mwingine ataona mwenzake mubaya, na hakuna mtu mubaya chini ya jua hii. Sie bote tuko watu wema. Dunia isituchange, watu wa nje wasifike kuchanga maneno. Sie bote ni watoto wa baba moja, sie bote ni watoto ya mama moja, sie bote ni watoto ya inchi moja, province moja. Basi tukare ndani ya umoja. Na waza mnatufuata katika eneo yoyote pasipo matatizo, mnatufuata katika makarta yote. Tunasema asante na ba agent de l'etat wanaofanya patrouille, wa FARDC, wa policiers, wale wote wa ANER, tunabambia asante. Wale wote wa roulage, tunabambia felicitation. Wa gardien, tunasema asante. Ni kazi Mungu alibaletea, muifanye na furaha, muifanye mzuri, sababu kulinda raia ni neema kenye munapewa toka kwa Mungu. Unaponifata pale, sema asante na Mungu, paske kazi yenu inajulikana mbele ya Mwenyezi Mungu. Munaifanya namna gani? Muifanye na roho ya mapendo na roho ya furaha. Ile ni kwa namna pekee waombaji, waimbaji, watumishi, wa intercesseur, wale wote tunasema na nyinyi vile asante. Kazi yenu inaonekana, mko bajemadari ya Mungu. Mungu awawezeshe. Na pia tunasema asante na raia ya Ituri. Tusigawane, tuseme no 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 kwa kugawana, tuseme wi 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 kwa umoja. Tukatae maneno ya chini chini. Uzisha mwenzako juu ya franka, sasera kwa franka tutapata itabakia. Bangapi balikuwa na mali leo banaacha? Eske franka juu ya ile tunjo utaua ndugu yako? Bangapi balikuwa na banyumba na bagari na baavion meloboko ba marehemu? Eske juu ya ile njoo weta uwa mwenzako? Dit no. Mwenye natamani kufika kusema umwange damu ya mtu, katalana, kimbia. Paske wakati Kaini aliua Abel, Mungu alipata damu yake kule, aliuliza Kaini iko wapi Abel? Angalisho, wale wote wanapofanya ile ujeuri, tunawaita, tunabaomba muweze kuacha. Haiko mzuri, damu ya wale wa innocent inalia mbele ya Bwana. Ndio maana tunasema asante kwa nyinyi wote mnaofuatilia kipindi. Tulifika tukuleta exhortation. Maisha kama zoezi, sasa ni wakati mzuri ya kupanguza machozi ya wale wanaokuwa katika hali ya kulialia. Hivi tusisikie tena. Tunasema felicitation kwa benye banasema tunaacha vita, tunapenda amani. Mungu ababariki sana sana sana. Na tunasema na ba enemy de la paix, mutoke muache. Mungu awezeshe kitume chenu. Asante. Mpendwa msikilizaji, leo batu banakuwa ba marehemu, na kesho wewe vile utakuwa marehemu. Bale benye boko marehemu leo balikuwa jana mzima vile sawa na wewe. Na wewe mwenyewe kwa uwa batu na sumu na machete na shoka na bunduki na kitu kama angalisho, achana, haitakusaidiaka. Rudilia Bwana, kamata Biblia, kamata chapeleti, kamata sala mikononi na itakusaidia. Asante sana mpendwa msikilizaji. Tumefika mwisho ya kipindi yetu. Kipindi yetu 30 minutes tunaongea na nyinyi tu juu ya interpellation. Conscience yenu wapendwa, msiozishe conscience yenu juu ya pesa, juu ya mali ya dunia tapita, ya Mungu itabakia. Tuliongea juu ya umoja. Sie bote tuko watoto wa baba moja, tuishi umoja, amani, mapendo. Mfundi wangu ulikuwa ndugu wetu Bobo Corneille, unite Jean-Claude Mbadu. Na waza tutaonana tena siku zingine, ingawa Mwenyezi Mola anahitaji. Yeye atubariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kwaherini. Eza canal révélation donc soko zo kango neti na mupepe ko banga te za yango 100.7 FM donc evanda kota kaka na 100.7 FM
blague à part, le dire carré, il y a besoin de zango. masolo nyonso calme mpe makambo nyonso ebonga. Sardine, Pichard et Kimbell. Les vrais camarades des tables et amis de voyage. Sardine, Kimbell et Pichard. Rafiki ya kweli ya meza na ya safari. DJs, je viens d'arriver à Bunia et je veux être informé sur les infos locales. Surtout, je veux aussi suivre la bonne musique. T'inquiète, la radio Canal Révélation, c'est ça la radio qu'il te faut. 100.c, c'est ça ta fréquence. Ganalingi RCR. Mais je serai aussi à Magui, à Haro. Que vais-je faire? Je t'ai dit, t'inquiète pas. Là, tu seras scotché sur 92.7. Vous suivez Canal Révélation. Merci de nous rester fidèles. À présent, les journaux parlés. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je vous présente cette dernière édition du journal parlé sur la RCR et voici quelques titres qui vous seront développés. Des réactions continuent après la publication du gouvernement provincial de l'Ituri. La notabilité Bira fustige la non-représentativité de cette communauté dans le gouvernement Bamanissa. RCR. Le gouvernement de l'RDC appelé à appuyer les FARDC financièrement et militairement sur les lignes de front à Djougou, déclaration des anciens élus ituriens. RCR. Mais aussi dans cette édition du journal, sachez que les cadres politiques de l'Ituri exigent la réhabilitation de l'ancien directeur général de Sokimu Upiokakura Wapol à la tête de cette société car ayant déjà épuisé ses sanctions administratives. Vous allez suivre Maître Gotabo Kimareki. En seconde partie de ces radios journal, sachez que le tournoi du 30 juin organisé par les Refituri dans la ville de Bunia avec 4 clubs, l'agence électronique Gambela, le football club Maubleu, FC Batasport et le CS Eldorado, lancement rallié le samedi 29 juin. Mais aussi les léopards de la RDC seront reçus ce mercredi demain 26 juillet par les pharaons de l'Égypte. Ce journal est présenté par Freddy Oupar. La mise en onde est de Bobo Corneille. La publication du deuxième gouvernement provincial de l'Ituri continue à susciter des réactions au sein de la classe politique iturienne. La dernière en date est celle du député honoraire, l'honorable Sougabong Boulabo Gilbert, dignitaire et notable de la communauté Bira. Cet ancien maire de la ville de Bunia fustige la non-représentativité de la communauté Bira dans ce nouveau gouvernement provincial. Ces propos ont été recueillis ce mardi 25 juin par Jean-Claude Tamilé. J'ai suivi que le gouverneur venait de publier son gouvernement. J'ai parcouru les noms ainsi de suite, mais j'ai été un peu touché par le fait de voir que d'abord ma propre communauté n'est pas représentée. Pas moi. Parce que je parle de la communauté, je vais parler de tous les intellectuels et bira qui sont là. Ils sont des dossiers là qui sont capables de faire quelque chose. Nous avons des professeurs d'université, nous avons des licenciés, nous avons des gradués. D'afin, nous remplissons toutes les conditions. Ça, c'est mon point de vue. Mais ce qui est très grave, c'est ceci. Toutes les institutions de la province de l'Ituri sont implantées sur la terre de Moubira. Toutes les institutions de la province de l'Ituri, toutes les entreprises, tous les grands commerçants ici à Bunia, tous les immeubles que vous voyez ici à Bunia, c'est sur la terre de Wabit. On ne peut pas comprendre comment. Alors, le fils de Moubira ne peut pas être parmi ces gens-là. Qui va le défendre en cas de problème? Parce que j'ai suivi la réaction de la coordinatrice de la société civile, que d'ailleurs je félicite beaucoup. J'ai suivi la réaction du coordinateur des jeunes de l'Ituri. Mais moi, je me suis dit, bon, en tant que doyen des politiciens Bira, pourquoi je dois me taire? Je ne peux pas me taire. Je suis venu vous dire franchement que nous ne sommes pas rangés de voir que nous sommes absents dans cette équipe. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cette équipe pourra même énerver les ancêtres là où ils sont? Nous ne sommes pas tellement arrangés. D'ailleurs, je félicite l'équipe que le gouverneur a fait sortir, c'est une très belle équipe, bien sûr, mais il y a évidemment des choses qu'il faut rectifier.
C'était là les propos de l'honorable Sougabongo Labo Gilbert. La Ligue des Anciens députés provinciaux de l'Ituri appelle le gouvernement central à l'appui financier et matériel aux militaires FARDC engagés au front en territoire de Djougou et Mahagi. Message contenu dans une déclaration sur la situation sécuritaire préoccupante en Ituri rendu public ce mardi à la presse de Bunia. L'honorable Guylain Lobéa, son président du conseil provincial, estime que ce soutien est l'un des moyens pour motiver ces militaires en rappeler normalement leur mission régalienne sans avoir dérapage sur terre. Il en parle au micro de Nicolas. Vous savez, lorsque les éléments sont déployés sur le terrain, lorsqu'il n'y a pas la ration militaire, il n'y a pas de solde des militaires, en tout cas les militaires seront désindisciplinés. Et c'est comme ça que nous avons recommandé que la hiérarchie militaire puisse faire le suivi. Donc c'est-à-dire donner régulièrement les rations militaires et même les soldes pour que les militaires soient disciplinés sur le terrain. Lorsque vous déployez les militaires sur le terrain, sans ration, il faut trouver des poules et des vaches, les chèvres de la population là-bas. Et il ne faut pas dormir affamé pour laisser l'ennemi. Il faut toujours se servir pour avoir la force et pour attaquer l'ennemi, parce que notre souci est qu'il puisse se mettre hors d'état de nuit ces ennemis-là. Si les autorités ne font pas un effort, alors il faut toujours se comporter de la manière et que c'est la population qui va toujours décrier l'insécurité. Or, nous avons besoin de l'armée, nous avons besoin de militaires sur terrain pour qu'ils puissent faire le travail et surtout pas n'importe quel travail. Et par la même occasion, ces députés de l'ancienne législature ont recommandé aux autorités du pays à prendre en considération toutes les différentes déclarations faites par les différentes couches sociales, ce qui, selon eux, peuvent constituer des pistes de solutions face à l'insécurité grandissante à Ituri. Et les habitants de Kasséni et Tchomia au bord du lac Albert vivent ce jour la peur au ventre, c'est suite aux multiples attaques des hommes armés de Djougou dans plusieurs villages environnants, dont Café, Mbogi, Nyamamba. Il y a quelques jours, le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi, accompagné du chef Yves Kawapanga, s'est rendu sur terrain le lundi pour réconforter cette population et la rassurer de sa sécurité. Le point c'est avec Joachim. À l'arrivée du gouverneur Jabamanissa Saïdi accompagné du chef Yves Kawapanga Mantro, tous les habitats ont été en liesse. Ils étaient massés le long de la route scandant des chansons d'espoir au retour de la paix dans cette partie de l'Ituri. Depuis quelques jours, les habitants de Kasséni, chef-lieu du secteur de Bahema Sud, et ceux de Tchomia, chef-lieu de la chefferie de Bahema Banyuagi, vivent la peur au ventre, craignant une probable attaque des hommes armés du territoire d'Indjougou. Ces derniers ont déjà fait incursion dans plusieurs villages environnants. Dans un meeting populaire en Swahili, honorable Bamanissa et chef Yves Kawa ont appelé cette population au calme car leur sécurité est bien assurée et l'armée est déterminé à mettre fin à cette barbarie. Tulikuwa Kinshasa, tulionana na wakubwa kama rais ya Kongo, na wakati nilifika Ituri tulidiskite mingi na bwana gouverneur. Nina imani kama hivi vitu haiwezi kaendelea. Ninajua mulikuwa na hoga, lakini namuna mimi nakanyaka mgulu yangu hapa, hamuna lazima ya kukimbia tena. Ces habitants ont été appelés à ne pas céder à la provocation des ennemis de la paix, à rester vigilants et à coopérer avec les services de sécurité. Nous avons lancé une procédure qui est celle d'identifier, d'abord de désolidariser nos populations de ces assaillants et de ces hors-la-loi. 2, d'identifier leurs responsables. 3, de leur demander de dire à leurs exécutants d'arrêter toute tuerie et d'arrêter tout crime envers la population. Et nous avons mis aussi en place une commission d'enquête qui va pouvoir statuer et relever tous les cas de tuerie, tous les cas de vol et de destruction de biens. Et tous les responsables de près ou de loin seront poursuivis. Toutes les communautés de la région, Hema, Lendo et Alour, ont à l'unanimité condamné les violences qui endeuillent jour et nuit les habitants de ces coins et ont exigé le retour rapide de la paix sur toute étendue de la province de l'Ituri. La population de Kasséni-Tchomia s'est dit réconfortée de cette visite.
Merci Joachim pour ces précisions et la protection des civils et la sécurité sur l'ensemble de l'Ituri a été au centre d'un échange ce mardi entre le gouverneur de province Jean Bamanissa et le chef de la police MONUSCO en RDC. C'était au gouvernorat de l'Ituri, suivait le chef de la police MONUSCO. Vous savez que la MONUSCO appuie d'abord les FRDC pour les opérations en cours, c'est un point. Aussi la MONUSCO travaille avec les acteurs humanitaires pour aider les populations déplacées à Roux et ailleurs, mais également la MONUSCO va travailler avec le gouvernement local sur la question de justice, qui est également important dans le cadre du rétablissement de l'autorité de l'État. Alors le message, c'est le message des Nations Unies, c'est le seul message qui vaut, c'est la paix. La paix n'a pas de prix, c'est facile de détruire, mais c'est très difficile à construire. Rappelons que le gouverneur a été entouré de membres du comité provincial de sécurité. 3 femmes enceintes déplacées et leur nouveau-né sont mortes lors de leur accouchement à l'hôpital général de référence de Bunia depuis le début de cette semaine. Pasteur Ignace Bingui qui fait cette révélation indique que 2 de ces mamans portaient des grossesses avec des jumeaux et l'une avec sa grossesse normale. La même source attribue ce cas à la mauvaise prise en charge alimentaire et médicale. On l'écoute. Donc nous avons accusé l'arrivée des déplacés depuis le 7 mai. Rien que dans cette période, il y a déjà au moins 3 décès et surtout parmi les femmes enceintes. Elles meurent dans la structure. Donc tous les 3 cas, pour nous, c'était ici dans l'hôpital général. Ouais. Je sais que état déplacé, ces femmes ont fui de l'intérieur. D'autres étaient dans la structure médicale à Nizi et avec les attaques, elles ont été obligées maintenant de quitter l'hôpital. Comme conséquence, elles n'ont pas réussi à supporter et la mort les a eu. Donc nous pensons qu'avec les conditions de déplacement, les conditions également d'insécurité qui les contraint à quitter leur milieu habituel où ils étaient organisés pour les CPN et autres, tout ça, ça fait partie des facteurs qui a contribué aussi au décès de nos mamans. C'est pour faire face à cette mortalité de la femme, quelle solution? La solution, il faut qu'on améliore d'abord leurs conditions de sécurité, d'abord, puis deuxièmement, la condition également de prise en charge, en appuyant également les structures par les moyens qu'il faut. Je pense qu'il faut faire le meilleur d'eux-mêmes. À notre niveau aussi, mettre un mécanisme pour sensibiliser les déplacés à aller tôt pour la CPN et également pour les cas des enfants qui sont malades et non de les amener quand la situation est tard. Présentement, plusieurs autres femmes enceintes croupissent au site de déplacés de l'hôpital général de Bunia et de l'ISP sans aucun mécanisme de suivi de leur grossesse, faute de moyens financiers et d'encadrement, nous signale la même source. Dossier société minière Kulomoto, des cadres politiques de l'Ituri exige la réhabilitation de l'ancien directeur général des Sokimo, Upio Kakura Paul, à la tête de cette société, car ayant déjà épuisé ses actions administratives. Dans une déclaration faite ce mardi, ces acteurs politiques faisant membre de cette structure pensent que le retard de ce DG sera l'une des solutions, les retours, voulais-je dire, de ce DG sera l'une des solutions aux obstacles qui rongent ces services, notamment des cas des contrats léonais signés par des sociétés profitant aux individus, voire même des fraudes minières et détournements des fonds mettant à genoux la Sokimo. Maître Gotabo Kimareki, leur porte-parole, en parle dans cet extrait choisi par votre radio. Les cadres politiques de l'Ituri exigent l'annulation pure et simple du contrat signé entre Sokimo, MGIH6 et AKR pour le développement du projet Adidi Kanga Ressources, ainsi que l'acte de cession de permis d'exploitation 5105 par MGM à AKGR. Au demeurant, pour tous les sorts commis à l'Ituri, notamment l'escroquerie, transfert frauduleux, endettement injustifié, importation de la main-d'œuvre. Ceci permettra à la Sokimo de rechercher des partenaires crédibles. Les cadres politiques ituriens expriment leur solidarité avec tous les travailleurs de la Sokimo, à Kilo comme à Moto, et soutiennent leurs nombreuses déclarations et correspondances adressées aux autorités du pays, tendant à mettre fin aux souffrances et privations qu'il endure suite aux contrats miniers léonais tels que ceux conclus avec Victor et AKR. Les cadres politiques ituriens exige la réhabilitation de M. Upio Kakura Wapol, à qualité de directeur général de la Sokimo, afin de lui permettre de poursuivre l'œuvre de rénovation de la Sokimo. D'autant plus que sa suspension de 3 mois, censée prendre fin en mars dernier, est attachée de plusieurs irrégularités de forme comme de fond.
Propos de maître Claude Gotabo Maraki, porte-parole des cadres politiques de l'Ituri. La Caritas Bunia a réceptionné ce mardi 2000 tonnes des 100 sacs de riz et 50 bidons d'huile végétale, 100 sacs de haricots et c'est une dotation de la fondation Olive Lembe Kabila, l'épouse de l'ex-président de la République. Ces dons remis au gouverneur de l'Ituri, Jean-Baptiste Saïdi, entre dans le cadre de la campagne de collecte des fonds vivres et non vivres lancée le samedi 22 juin dernier pour soutenir les déplacés de Djougou en détresse parsemés à travers l'Ituri. Et pendant ce temps, en territoire de Mahagi, les membres de la société civile sollicitent l'armée, l'arrivée du gouverneur de l'Ituri sur place, ceci pour motiver la population de cette région à emboîter les pas de bénévoles de Bunia. Message relayé ce mardi par l'honorable questeur Djalladjek. La Caritas, la société civile ainsi que l'administration du territoire de Mahagi demandent d'ailleurs même que les gouverneurs acceptent d'aller lancer la campagne officiellement à Mahagi. Mais déjà ils ont commencé parce que hier même là, M. l'abbé Prosper a fait les tours dans quelques églises de Mahagi où la nouvelle a été très bien accueillie par tous les fidèles et d'ailleurs les gestes ont déjà commencé. Lui-même d'ailleurs a déjà offert son manteau parce qu'il n'avait rien dans sa poche. Et dans la même série de campagnes, l'ensemble pour le changement vient de lancer depuis hier les opérations des collectes de biens en faveur des déplacés de Djougou et Mahagi. Ces collectes se font exceptionnellement auprès des cadres de cette formation politique de l'opposition. C'est ce que nous dit l'honorable Uchirchan Boulé. Ensemble pour le changement lance donc ce jour sa propre collecte de fonds et appelle tous ses partis membres, les cadres, les honorables sénateurs, les honorables députés et provinciaux, les militants et sympathisants ainsi que tous ceux qui partagent les combats politiques de son président Moïse Katumbi à envoyer leurs contributions pour soulager la souffrance de ses compatriotes à détresse. Les fonds ainsi collectés seront versés solennellement en date du 27 juillet prochain au compte de la Caritas Bunia, l'organisation qui a été désignée par l'autorité provinciale pour coordonner cette action. Notre appel spécial est adressé à la hiérarchie nationale, notamment au président national, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, et donc l'ensemble de toutes ces actions constituerait ce que moi j'appellerais ici un paquet pour donner une réponse suffisante à cette crise sécuritaire. C'était là le propos de l'honorable Uchirchan Boulé. Les opérateurs économiques sont appelés à collaborer avec l'armée loyaliste pour leur sécurité tout au long de la RN 27, des fois coupées de circulation par les assaillants actifs dans quelques entités du territoire de Djougou. Proposition de l'honorable Daniel Ouyewa, l'élu de la circonscription de ce même territoire. Pour lui, cette mesure pourra favoriser à ces opérateurs économiques d'acheminer des denrées alimentaires dans des coins de l'Ituri en proie de l'insécurité. À la FENAPEC et ASECO de bien vouloir collaborer avec notre force armée et la police nationale pour faciliter ces mouvements de biens et services sur les tronçons Bunia, Mungwalo et environ. Nous recommandons au FARDC et la police nationale d'escorter les véhicules des opérateurs économiques, des transporteurs qui ramènent des marchandises à destination de Mungwalo et ses environs pour faciliter le flux d'approvisionnement des denrées alimentaires afin de faire face aux flambées de prix des produits alimentaires observés sur le marché des biens et services de Mungwalo ces derniers temps suite au climat de sécurité qui continue à régner dans le territoire de Djougou. À 19h passé des 47 minutes au studio de la Radio Canation avant de vous parler sport. Sachez que la maison de communication Vodacom met une bourse d'études en disposition des élèves finalistes édition 2018-2019 sur toute la République, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette bourse? Marie-France Lipembe, chargée de marketing de Vodacom, donne plus de détails au micro de G de Kousou Tamboui. Nous voudrions amplifier encore cette information que les finalistes sachent
à part vérifier les résultats par le réseau Vodacom, il y a des bourses d'études que Vodacom accorde et ça c'est très important et c'est à l'intention de tous les élèves de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Bunia et là nous lançons un message à tous les élèves de l'Ituri, partout là où ils vont nous suivre grâce à vos antennes, de participer à ces concours que Vodacom va accorder. Le concours c'est après les résultats partenariat avec les PSP. Les élèves finalistes qui auront au moins 65%, c'est déjà l'une des conditions pour participer. Être des nationalités congolaises, avoir l'âge entre 16 à 20 ans, avoir sa SIM Vodacom, donc être abonné Vodacom et la SIM est enregistrée par son identité correcte et avoir vérifié son résultat par les services de Vodacom. Donc il va envoyer par SMS Exeta espace 14 chiffres de son code au 42 202 et aussi souscrire au service de bourse de Vodacom. Donc l'élève va composer étoile 42 211 dièse OK, aller à la section 1 et s'enregistrer. C'est une bourse d'études supérieures ou universitaires. Donc ça dépendra de l'élève. Il veut faire quoi? C'est l'institut supérieur ou il veut aller à l'université. Donc Vodacom va prendre en charge le 5 des études après les cycles secondaires. Peu importe où l'élève se retrouve, Vodacom va les prendre en charge jusqu'au lieu de l'université de son choix, dans le pays. Propos de Marie-France Lipembe, ça fait 14 ans qu'il existe un partenariat entre Vodacom et l'EPSP. Voilà, nous allons prendre une courte pause pour vous parler sport. Les actualités sportives, c'est sur Canal Révélation. Nous allons commencer localement avec les tournois du 30 juin qui sont organisés par l'Eurofituri dans la ville de Bunia avec 4 clubs, la Jeunesse électronique Gambela, le FC Maubleu, le FC Batasport et le CS Eldorado. Le lancement aura lieu ce samedi 29 juin au stade Amani de Bunia avec les chocs entre la Jeunesse électronique Gambela et le FC Batasport à 15h30 et le dimanche 30 juin, CS Eldorado défiera le football club Maubleu toujours au stade Amani à partir de 15h30 et à Ariwara, la finale du tournoi du 30 juin oppose le FC B52 contre Seven City le dimanche 30 juin. Et l'équipe des Dauphins Bleus du quartier Limbabo qui a joué pour la première fois la saison dernière le championnat de Cefibia et de l'Erofituri va tenir son assemblée générale ce mercredi, donc demain 26 juillet au maison jaune située près du bureau de la police dans le quartier Limbabo, nous signale le secrétaire de l'équipe Jacques Lonza. Et les léopards de la RDC seront reçus ce mercredi, donc demain 26 juillet par le pharaon de l'Égypte. Ce sera pour les comptes de la deuxième journée du groupe A de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les fauves congolais sont dans une situation critique pour avoir raté leur entrée en lice dans ce tournoi avec un revers surprenant devant les crânes de l'Ouganda, 2-0. Et signalons que le léopard n'aura pas un grand public pour lui pousser à la victoire contre l'Égypte comme lors de son premier match le samedi. Cette situation est causée par le non-enregistrement des Congolais sur le site d'achat des billets d'accès au stade. Et pour le moment, le Cameroun joue contre la Guinée-Bissau depuis 19h dans le groupe F et à 22h, les Black Stars du Ghana joueront contre le Bénin dans le groupe F. Et c'est la fin de cette édition journal présenté par Fredou Bar. La mise en onde était de Bobo Cornet. Vous informer, c'est notre devoir. Nous écouter, c'est votre droit. Portez-vous bien. Pandana Katina Yesu Christ. Mesdames et messieurs, l'orchestre Compagnie chrétienne de l'église Crisco Bunia sous-région, en collaboration avec la fondation Révérend Assamba, Forever en sigle, organise une soirée spéciale à l'occasion de la journée du 30 juin 2019. Ainsi, vous êtes invités à prendre part à cette fête des 59e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. C'est dimanche 30 juin 2019, venez à l'église Crisco Centrale sous-région, non loin de la Dégérade. Déjà à partir de 14h30, venez chanter, célébrer l'éternel Dieu Tout-Puissant sous le thème 59 ans de l'indépendance. La RDC a encore besoin de la prière. Banana Nzambi.
dimanche oyo 30 juin 2019 tokutana na église Crisco centrale, autrement dit Crisco sous-région, tosepela elongo moko la compagnie chrétienne Crisco centrale avec ses invités: Auction sacrée de Follow Apocalypse, Mélodie céleste de Marthe Ilapa, MGD de Crisco Cité, Consolation divine de Salomon Amisi Kalonda, mais aussi Boyato Sambela Nzambe, to dédicacer la République démocratique du Congo na maboko na Nkolo avec Léon de l'Éternel, le révérend pasteur Jean Bosco Samba. Peuple dédié, notez bien, pour la réussite de cette cérémonie, votre présence est plus que souhaitée. Donc, Tokutana, dimanche Oyo, 30 juin 2019, l'église Crisco centrale sous-région, pardon, tika okende ba place ya Pambala Pambala, Yaka, Togumba Melanzambe, Mobateli ya solo, parce que Mboka Congo, soki Nzambe te mokulu. Koseka ngai te pardon nano esilite soki olonginga lelo yeba ete lobi okolonga te kanganga foto lelo lobi okomona bikamwa na nsambe oyo nsambe akangi moto moko te akofungola Chorale la lumière ya 21e scène Kaville wametayarisha lasma kubwa sana ya albumu yao ya kwanza inaokichwa nano esilite bado haiyaisha na hiyo lansma itapita siku ya Mungu tarehe 13 Juni mwaka huu tunayo tangu saa 7 kamili. Na kwa hiyo lansma mutakuwa na waimbaji wakuvu sana sawa Felador ya hapa Bunia, La Grâce ya Sekaveville, Sejeka ya Sukisa, Trompette ya 5e cell pa prison centrale, Les Perles ya Francophone Ville, J'ai servi ya fait pa Konzambe Malam, Echo de Tamtam ya Aïsinkezi. Yokangai malamu ndeko na ngai nano esilite loko ya boye ngai pensa na zanga oza wapi ndeko na ngai osalaka nini yeba ete nano esilite kuja kupata siri pamoja na Chorale la lumière ya 21e scène Kaville na hiyo kanisa inapatikana pale kwa avenue ya prison centrale. Utapata kanisa la 21e scène à partir de 13h s'il vous plaît, 13h mambo yote yataanja pale kwa 21e scène pamoja na Chorale la lumière ya 21e scène Kaville kanganga photo yeba ete nano silite nsambe azo sala Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Présentement, c'est la lecture de vos communiqués. Et nous commençons par le communiqué nécrologique. Kutoka Kartangezi, avenue Bangelema numéro 9. Papa Wanichan innocent na julisha habari kifo cha mke wake mama Marashto Samtine. Kifo kilitokea siku ya kwanza ni jana tarehe 14 mwezi wa 6 pasa 12:04 ya usiku ni 22h. 30 kwa poste de santé angaika kwa simbilia habari ya kifo iwende watu hawa Papa Songe Chani Unio pale Sayo kwa Adubango Aikuli pale Bigo 2 kwa Kakura na Udongo Jupa Chimvora na pia kwa Angei Lendu Umoyo Jupalaji kwa mama ma sœur Rachou Aimé kwa diocèse ya Mahagi Centre, kwa jamaa yote ya Umoyo wanaokuwa hapa kwa Bunia pale kwa Mahagi na pahali popote, na bila kusahau warafiki wote wanamjua Papa Wanichan Innocent wajue ya kwamba ametoka kupoteza mke wake Marashto Samtine ameaga dunia. Maziko ya mama Marashto Samtine itafanyika kesho siku ya 3 tarehe 16 mwezi wa 6 kwa kaburi ya Nyamurongo, na ibada ya matanga itaanza na saa 7 ya mchana. Tunatoa pole kwa ile jamala.
Mama Grace kutoka pale ho wanatangaza kwa watu wote, kwani amepoteza mtoto wake, ni kijana ya jina lake ni Joel. Alipotea depuis siku ya kwanza le 17 vile ndio wanaandika, mpaka leo mtoto hajaonekana bado. Alikuwa naenda kwa masomo na iko na miaka 8.5 ndio itademi. Mwenye anajua kama anaona ule mtoto wala unamchunga mtoto Joel kwako, unapasha ita jamaa kwa 081 85 29 215 081 85 29 215 voilà quoi 081 37 45 363 081 37 45 363. Ama tena unapasha kumpeleka ule mtoto Joel pale ho pembeni ya Sepake, ama umufikisha pa kwa Radio Canal Revelation. Anasema matabishi inakuchunga. Kutoka Tinda Ferme Faskolo Orwa, mfanya mfugaji Krikeja Kakoko Patrick anatangaza kuwa amepoteza ngombe yake 3, yani jikija moja rangi ya nyekunda mbale kondo kwa Kihema. Markaji yake ni bebe dume 2 rangi ya mukunda Rujumba kwa Kihema. Markaji zao moja ni KGR na ingine ni MZ. Anaomba na mtu yoyote mwenye roho nzuri atakayeona zile ngombe ajulishe kwa Radio Canal Revelation wala pale RTK, ama unaweza kuita kwa 081 099 92 69 081 099 92 69. Anasema matabishi yako iko tayari kuna kuchunga. Le responsable de l'établissement magasin de Jiba informe la population de Mahagi et Djougou qu'il est victime de pillages et incendies systématiques de sa ferme dans le groupement Dina, localité Gokba, dans le secteur de Walendu Piti, dans le territoire de Djougou, en date du 11 juin 2019 par des miliciens. Le bilan fait état de 270 vaches apportées, 130 moutons apportés, 125 chèvres apportés, 54 lapins apportés, 32 poules et 4 chiens. Puis l'incendie de toutes les maisons qui se trouvaient dans cette ferme, y compris les produits pharmaceutiques de bêtes. C'est ainsi que l'établissement Maison de Jiba exhorte aux commerçants de Mag et de Djougou de ne pas acheter ces bêtes pillées, car elles ont été pillées par les miliciens provenant de Dendo et Ouma dans le secteur de Walendu Piti. C'est Malobi qui a signé ce communiqué de l'établissement magasin de Jiba. Fonds social à la République démocratique du Congo, province Ituri, iliweza kuconduire mwaka 2016 mpaka 2017 maoperasyon ya recrutement ya wafanyakazi juu ya kazi ya mikono kwa vile Bunia. Na leo Fonds social iko nafanya utafiti juu ya kuweza comprendre ma préoccupation ya bakandida na kuweza kuameliore maaksio yao kenye itafanyika siku itakapokuja. Na kwa hiyo Fonds Social inaalika wakandida wa beneficiaire na benye abakuwa wa beneficiaire waweze kujipresenter depuis jana, deja walisema tangu jana le 24 juin kwa waaja ya Fonds Social benye biko kwa mabiro ya quartier Kindia, Lebabo, Lumumba, Mutipela, Ngezi, Nyakasanza, Wambuzi, Sayo, Salongo na Simbiliabo. Na wanasema vile ya kwamba wenye kupatikana kwa base de données ya Fonds Social watakuwa na malipo ambayo iko prevu kwa mwisho ya interview. Na wenye biko interese, wenye wanapenda kuverifie kama biko kwa ile base de données, wanaweza kuita kwa namba 081 083 22 90 081 083 22 90 wala kwa 085 014 28 23 085 014 28 23. Na kwa wale wenye biko mbali na vile ya Bunia, watakuwa ankete kwa telefone. Na kwa mwisho kwa watu benye biko deja interview banaweza pia kuita namba hii ya Fonds Social kwa 081 083 22 90 na redia 081 083 22 90 wala kwa 085 014 28 23 085 014 28 23 juu ya communication ambaye inawahusu. Wanawashukuru.
Et ça, c'est un appel d'offres de Codema pour les achats d'équipements miniers pour Codema, qui signifie coopérative minière de développement des exploitants miniers artisanaux de Mambasa, Codema COPCA. Et la Codema est une société coopérative qui milite pour les intérêts socio-économiques de ses membres. Elle désire acheter un cocasseur artisanal d'or Magololi, 2 générateurs électriques d'une capacité de 60 kVA et une pompe capable d'aspirer l'eau boueuse. Les équipements doivent être livrés à Mambasandé à 7 jours après réception de la commande. Codema se réserve le droit de se faire la diligence raisonnable des fournisseurs. Tout équipement fourni doit être capable d'être utilisé dans l'exploitation minière artisanale et petite échelle. Codema se réserve le droit de répartir la commande entre différents fournisseurs. Les fournisseurs ne sont pas obligés de postuler pour tous les équipements ci-dessous. Les offres présentées de garanties seront privilégiées. Les modalités de soumission, donc le dossier des fournisseurs doit comprendre les principaux éléments ci-après. La cotation ou facture pro forma pour l'équipement ou les équipements concernés, l'adresse complète du fournisseur, les spécifications et renseignements techniques sur la qualité de l'équipement proposé avec image à besoin, les prix de livraison de l'équipement jusqu'au bureau de Codema CA en territoire de Mambasa, en province de l'Ituri, tous les documents administratifs incluant notamment les cas échéants, le registre des commerces et le crédit mobilisé, l'identification nationale et tous les documents légaux d'exercice. Les offres doivent être soumises au plus tard le 5 juillet 2009 à 17h par courrier électronique à l'adresse tambwe.codema@gmail.com dtambwe.codema@gmail.com en mettant en copie amungwakonkwa.codema@gmail.com amungwakonkwa.codema@gmail.com et aussi jplonema@impacttransform.org et les autres détails, vous pouvez passer ici à la radio pour voir leur adresse mail. Les offres peuvent être soumises sous pli fermé avec les mentions ci. Battery is low. Please recharge in time. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device, the radio model. Tel Okapi Amarabo, les thèmes retenus, les rêves et le voyage de l'âme, outils nécessaires pour accéder à la liberté spirituelle. Je répète,